les amis, nouvelle vidéo 18. Et ouais, déjà, on est déjà dans la 18. Vous avez vu, il fait... ce matin, je suis levé tôt. Hein. Oula, j'ai les yeux. Aujourd'hui, grande journée. Mousse polyuréthane. Et ouais, c'est pour ça que je suis déjà debout. Et j'ai bougé le Caire. Je l'ai mis à sa place pour qu'il puisse passer le long pour travailler. Donc, et ben voilà, tout est prêt. Je vais vous montrer ça vite fait avant que Quentin arrive pour projeter la mousse. Enfin bref, je suis refait, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais avant qu'ils arrivent. Maintenant, je vous montre. Allez, je vous montre. Bon, il fait un peu sombre, hein, parce que bon, c'est encore que 7 h du matin. Voilà, donc j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Tout est passé, tout est prêt, tout est propre. Normalement, j'ai rien oublié. Mike hier m'a appelé pour me dire oublie pas de monter un câble au lanterneau. On sait jamais si un jour tu veux mettre un lanterneau avec un ventilo. Je l'ai fait. J'ai bouché le trou. Pour pas qu'il tombe, j'ai quand même mis une croix parce que la planche pas la même que d'origine. Donc j'ai pas envie qu'il tombe. Bon après c'est costaud. Hein. Moi je monte dessus donc ça fait rien. Enfin bref, donc je suis bien content. Tout est prêt. J'ai même démonté là pour qu'il puisse mieux calfeutrer propre. Pour qu'il puisse mousser de partout. Donc voilà. Bon, et ben on attend Quentin avec impatience. Et puis, et ben voilà, on attend son équipe. Je leur ai fait cuire des petits croissants. Je leur ai fait couler le café pour qu'ils soient en pleine forme. Bon, on me voit pas trop bien, mais là on me voit mieux. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon bah voilà, hein, ils sont arrivés. Ils sont en train de se mettre en place tout doucement. Ils ont fait chauffer le groupe électrogène. Voilà. Ça tient bien de la place dans la cour. Voilà. Allez, je filme juste après leur machine. Voilà. Pas trop le droit de venir. Alors. Voilà. Allez. Ah, ça commence à cacher, hein. Ça va être beau tout ça. Allez, on les laisse travailler, on arrête de les embêter, on va leur faire un petit café. Bon bah allez, alors je vais vous présenter Quentin. Donc, allez, je vous le passe tout de suite, il va se présenter, il va expliquer tout ce qu'il y a sur le car, ce qu'il va faire, quel avantage, quel inconvénient, le savoir-faire. Enfin bref, il va se présenter et on va écouter tout ça. Donc salut Quentin, donc, donc aujourd'hui on est dans le car pour une isolation en mousse projetée. Déjà présente-toi, quelle société tu es? Donc nous on est la société INA Isolation. Ça fait depuis 2007 qu'on réalise des travaux en mousse polyuréthane projetée. Donc voilà, on a 3 entités, une sur Valence, une sur Lyon et une vers Grenoble, avec à chaque fois 3 équipes de projection. Donc voilà, on fait, alors l'écart c'est un peu des chantiers qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. On va dire qu'on fait 90% du temps des maisons en projection au sol ou en mur, et après voilà, on arrive à faire des péniches, des cars, enfin un peu tout ce qui se présente quoi. Donc voilà, et là aujourd'hui du coup on est chez toi, on est sur ton car. Donc on vient de passer, on va dire 2 bonnes heures de cache. C'est très important parce que voilà, la mousse polyuréthane, lorsqu'elle se colle à un endroit, c'est très compliqué de l'enlever par la suite. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien protéger tous les endroits où on ne veut pas que la mousse aille. Il faut savoir que s'il y a un interstice qui fait entre 2 et 3 mm, la mousse peut s'y glisser, donc après ça peut être problématique. Donc voilà, on porte une attention toute particulière à la protection du chantier. Les machines sont en chauffe, les gars ont commencé à projeter d'ici 5-10 minutes. Donc voilà, après on pourra peut-être plus revenir sur le procédé bien sûr. quand les gars seront en train de projeter. D'accord. Moi ce que je voulais savoir, donc c'est une société qui s'est passée de père en fils. C'est ça. Voilà. Donc moi Quentin c'est un ami d'enfance, hein, donc voilà, on se connaît depuis l'école. Donc ça me faisait vraiment plaisir que ce soit lui qui fasse mon véhicule, parce que voilà, c'est une histoire de confiance aussi. De sa façon de travailler, c'est quelqu'un que voilà, j'ai pas besoin d'être derrière lui. Ces gars aussi bien que Quentin, c'est vraiment des gens qui tiennent la route, qui savent ce qu'ils font.
Et puis surtout que moi, comme ça, j'aurais pas trop de ponçage, j'ai confiance en lui. Vas-y. Du coup, voilà. Après, donc niveau avantage de la mousse projetée, contrairement au styrodure ou d'autres isolations, laine de bois, laine de verre. Alors, le gros avantage du polyuréthane, c'est qu'on a un très bon coefficient thermique, c'est-à-dire qu'à l'épaisseur équivalente avec de la laine de verre ou tout autre isolant dans le bâtiment, on sera très isolant. On aura un très bon air, une très bonne résistance thermique avec une faible épaisseur. D'accord. Ça, c'est le principal avantage. Le second, dans ce type de, on va dire, de chantier où il y a on a très peu d'épaisseur à mettre, c'est que on va venir se glisser de partout. On n'aura plus de pont thermique. La mousse, quand elle va s'expanser, elle va vraiment aller de partout. Donc on sera d'un seul tenant, on sera complètement étanche à l'air et on aura une très bonne isolation avec 7-8 cm de mousse. Bien sûr, ouais. Voilà, à titre de comparaison, tu parlais tout à l'heure d'une laine de verre. En sous-face, si on met 10 cm de mousse, tu vois, pour mettre de la laine de verre, par exemple, dans des combles, pour la même résistance thermique, il faudrait mettre le double, il faudrait mettre 20 cm. D'accord, ouais, donc 200 de laine de verre pour avoir quelque chose de... C'est ça, voilà. En comble. Et tu vois, au mur, c'est pareil, avec 8 cm, on a une résistance thermique de 3,45. Ouais, pour un quart, c'est une isolation qui est exceptionnelle, quoi, par rapport à... Surtout que moi, en plus, en sachant que j'ai laissé les vitres, j'ai pas changé les panneaux, donc du coup, on reste sur un verre, même si c'est du double vitrage dans l'Iliade d'origine. C'est vrai qu'avec une mousse polyuréthane dessus, on est tranquille, quoi. C'est étanche à l'eau, étanche à l'air. C'est ça, parce que on se fixe de partout. Voilà, vous vous accrochez de partout. On va s'accrocher sur le verre, on va s'accrocher sur le métal, sur le bois. En termes on va dire, de tenue dans le temps, c'est un produit... qui a une très bonne résistance mécanique également, donc qui n'a pas à se tasser, qui n'a pas à s'affaisser. Ouais. Dans 30 ans, tu peux enlever tes panneaux, regarder. Voilà. La mousse, elle n'aura pas bougé. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est garanti à vie, quoi, sur le véhicule. Je serai plus là avant lui, quoi. La mousse sera toujours là. C'est ça. Donc voilà, donc on rappelle bien que c'est de la cellule fermée. C'est ça, tout à fait. Contrairement à la cellule ouverte. Ouais. Donc ça, la différence. La différence, en fait, une mousse à cellule ouverte, on va dire que les microbules qui composent cette mousse, elles renferment un gaz qui est isolant. Ouais. C'est-à-dire que pour avoir une bonne résistance thermique, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir une bonne épaisseur. D'accord. Contrairement à la cellule ouverte, où là, les bulles qui composent la mousse, elles sont percées et c'est l'air qui fait l'isolation. Ah, donc voilà. On est obligé de charger un peu plus pour avoir une résistance thermique équivalente. Voilà. Et on a sur la cellule ouverte, on va dire que la cellule fermée fait office de coque de noix, on va dire. C'est vraiment étanche à tout, quoi. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est très étanche, ça a une bonne résistance thermique et mécanique. D'accord. Voilà. Alors souvent, c'est vrai qu'en mur, des fois, quand on regarde les vidéos sur internet, on voit des entreprises qui balancent de la mousse, ça s'expanse énormément, ils viennent recouper et gratter derrière. Ouais. C'est de la cellule ouverte. D'accord, c'est pour ça qu'on a une expansion qui est vachement plus dense, vachement plus rapide, quoi. Le seul inconvénient, on va dire, de la mousse à cellule fermée, c'est vraiment dans la mise en application où le produit étant très dur, très résistant. C'est un savoir-faire exceptionnel, quoi. Quand on projette, si tu veux, il faut vraiment maîtriser, parce que si on dépasse un peu ou qu'il y en a trop, tu vas maudire quand tu viendras gratter la mousse. J'ai vu des collègues qui l'ont fait, dont les vadrouilleurs qui sont au Canada, donc on leur passe bien le bonjour. Et eux, ils ont poncé des semaines et des semaines. C'est ça. Alors, pas en voir la fin, hein, je me rappellerai tout le temps. On va faire en sorte donc, que tu n'aies pas à venir gratter de partout. Voilà, l'idée, c'est qu'on a quand même une marge. On se règle par rapport à ces litos-là. Tu as une marge derrière de cette épaisseur-là. On sait qu'on peut jouer là-dessus. De toute façon, on n'a pas le choix parce que le but, quand on fait de la cellule fermée, c'est de ne pas venir gratter parce que sinon c'est trop compliqué. D'accord. Et donc là, une fois que la mousse est projetée, aucune utilité de mettre du multicouche ou autre chose. Je peux plaquer directement la finition, quoi. Là, avec 8 cm, tu dis, tu as l'air de 3,45. Voilà. Non, mais c'est bien. Bon, bah parfait. Et bah écoutez, de toute façon, je te remercie, Quentin, pour ces explications parce qu'on n'y connaît pas tous, hein, c'est pas tous notre métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des professionnels dans l'isolation. De toute façon, on va attendre que les gars attaquent et puis on va vous présenter aussi la machine parce que vous expliquer comment la mousse polyuréthane fonctionne. Allez, on revient vers vous dans un petit quart d'heure. Pour vous, ça se fera tout de suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
ouais, mais c'est pas grave, je couperai sinon. Tu coupes pas? Tu veux faire partout? Ah, ouais, je suis fait avec un long, ouais. Voilà. Non, mais après, maintenant, tu vois, maintenant, il faudra que je coupe un coup, mais c'est pas grave. Ah, j'ai déjà coupé la tête, hein? Enfin bref, depuis le temps que j'attendais ça, je suis heureux. Bon allez, moi je vais sortir parce que je vais mourir. C'est incroyable la chaleur que ça projette. Incroyable. Là, on peut quasiment toucher là. Là, on pourrait quasiment toucher la mousse. Vous imaginez, regardez, vous avez vu le temps de la vidéo, là on peut toucher la mousse, quoi. La mousse c'est déjà presque dur, quoi. Ah non, c'est... Bon, allez, je ressors parce que je vais mourir. A tout à l'heure les amis, je vous laisse travailler. Donc Quentin, donc voilà le camion. Donc là on est au niveau d'une unité de production. Donc le polyuréthane c'est un bicomposant. C'est de l'isocyanate et du poliol. Donc ces deux produits, on a 300 litres de chaque dans chaque tube. Le produit, il est mis sous pression. Ça va mieux là. Ça va mieux là, parfait. Voilà, il est pompé, il est mis sous pression. Il est chauffé à 40 degrés. Il est chauffé à 40 degrés. Dans le tuyau, il y a une résistance tout le long du tuyau. Il est toujours maintenu à cette température-là. On va travailler sur des pressions assez fortes. On travaille entre 45 et 50 bars de pression sur le produit là. Voilà. Après le produit, donc, il file tout le long du tuyau pour arriver en bout de lance. En bout de lance, on a un pistolet qui ressemble étrangement à un pistolet à peinture. Le produit, il se mélange en bout de lance. Donc les deux produits, une fois qu'ils sont mélangés, c'est là qu'ils moussent, qu'ils polymérisent. Il faut savoir qu'à peu près, il faut compter environ entre 10 et 12 minutes pour que le produit ait bien le temps de polymériser, de durcir et d'arrêter de réagir, d'être inerte. Voilà. Donc le produit, pendant cette réaction, il émet un gaz. C'est le même gaz qu'il y a dans les microbulles que je vous expliquais tout à l'heure, qui était isolant. Donc nos gars, quand ils projettent, ils ont un masque avec des filtres pour ne pas respirer justement ce gaz. Pendant 12 minutes il réagit, au bout de 12 minutes il a fini de polymériser, il est inerte, c'est-à-dire qu'il ne rejette plus rien dans l'atmosphère. Donc voilà, donc en fait nous une fois qu'on a fini de projeter, on aère la pièce et le produit ne met plus rien dans l'atmosphère. D'accord, donc voilà, donc en gros, il ne peut pas avoir de problème par la suite, une fois que le produit est sec. Une fois que le produit a polymérisé, on n'a plus aucun risque de pollution de l'air. Non, c'est ça. D'accord. Il est complètement inerte. D'accord, donc voilà, après c'est une mousse comme un styrodure qu'on aurait acheté déjà fait en fait. Comme un TMS c'est du polyuréthane, mais déjà en panneau. Nous c'est le même produit mais qu'on vient projeter sur place. D'accord, donc là le bruit que vous entendez c'est parce qu'ils sont encore en train de projeter dans le car. Voilà, parce qu'il y a quand même eu du boulot, hein, presque 2 heures de pistolage. Ouais. Donc voilà, donc là vous avez pu voir, donc là ce qu'ils disaient, donc les deux cuves, donc vous en avez une là de 300 litres, l'autre de 300 litres. Ils ont le groupe électrogène donc qui alimente la bécane, parce que si je me rappelle bien, la bécane tourne en 380. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Et ben... Non, on est arrivé au bout. Voilà, donc le compresseur pour envoyer l'air. La grosse bébête bleue, c'est un assécheur d'air parce que l'ennemi de la mousse. Alors je te coupe 2 secondes, je vais te montrer voilà la protection qu'ils avaient pour pistolet. Donc je vous présente Thibaut donc, qui projette au pistolet, et Tristan qui est là pour l'assister tout le long du pistolage. Tout s'est bien passé les gars, 2 heures dedans, il fait chaud? Très chaud, très dur et... Très compliqué. D'accord. Bon, et ben en tous les cas, voilà, donc c'est ce qu'on disait avec Quentin jusqu'à maintenant. Vas-y Quentin, donc ils sont protégés par un masque avec des cartouches d'air. Des filtres en fait, voilà, donc ils ont un masque vraiment fermé parce qu'ils sont obligés, parce que voilà, le produit polymérise pendant 12 minutes, ce que j'ai bien compris. Voilà, donc et ben maintenant j'ai préparé le casse-croûte le temps qu'il travaille, donc maintenant ça va être, on va passer au casse-croûte. En tous les cas moi j'ai été vraiment content du travail que vous avez fait. Je suis pas encore allé voir, mais voilà, mais j'ai confiance en eux. En tous les cas, courage et chapeau à votre travail, hein. Voilà. Allez, on vous filme la suite tout à l'heure. Quentin, t'as quelque chose à rajouter ou pas? T'as faim? Allez, on va aller au casse-croûte. À tout à l'heure. Bon, alors ils ont enlevé le sas qu'ils avaient fait. Allez, je découvre en même temps que vous, hein.
Oh, la chaleur qui fait là-dedans. Mais c'est plus le même qu'hier. C'est à nouveau ça. Oh là là. Bon, alors là, je vous explique même pas. Hein, ça me prend encore un peu à la gorge. Donc ça sent l'ammoniac à mort. Je vais même pas rester bien longtemps, mais je vous montre. Il fait une chaleur, je sais pas, il doit faire... On doit pas être loin des 50 degrés à l'intérieur. C'est incroyable. Donc voilà le boulot. Donc là, eh ben, c'est déjà du béton. Hein. Donc voilà, vous avez le résultat final de l'isolation. Je reviendrai dans un petit moment. Je vais aller prendre l'air parce que j'arrive plus trop à respirer, même si le produit a fini de polariser. Il fait une chaleur, c'est la chaleur qui me tient en fait. Allez, je reviens vous voir tout à l'heure. Bon bah voilà, hein. Oh là, maintenant c'est bien teinté. Hein. Bon, chose promis, chose due. Nous, à la Jury Family, quand on fait quelque chose, on finit toujours par un bon petit casse-croûte. Allez, maintenant, c'est casse-croûte. Et voilà les amis, le casse-croûte est terminé. Nos amis de chez Inae sont partis. Voilà, il n'y a plus le camion. Et maintenant, il faut que j'aille travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire à plus dans le bus. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.